Aujourd'hui, je vous montre comment trouver des morilles, où les chercher et quand les trouver. C'est l'un des champignons les plus recherchés au printemps, mais attention aux confusions. Alors, on commence avec du très simple. Comment est-ce qu'on reconnaît une morille? Eh bien, les caractéristiques principales sont que la morille a un chapeau alvéolé, un chapeau en forme d'alvéole, en forme de nid d'abeille. Ce sont des asques. Alors, il y a de toutes les couleurs, beige, brun, gris, noir, marron. Puis, il faut savoir aussi que le chapeau est soudé au pied et que ce pied a une couleur blanchâtre, beigâtre. Et puis, et ça c'est assez décevant, c'est un champignon qui est creux de haut en bas. Donc le chapeau il est creux, le pied il est creux, tout est creux. Je vous disais attention aux confusions. En effet, l'un des champignons qui ressemble le plus et qui est mortel, c'est la gyromitre, qui est en plus responsable de ou du moins il y a une causalité avec la maladie de Charcot. C'est un champignon donc, qui ressemble, comme je vous disais, fortement aux morilles, mais qui a un aspect plus de cerveau. Le chapeau a vraiment une forme de cerveau, de cervelet, c'est assez perturbant. Donc attention à ce champignon, ne pas le ramasser et encore moins le consommer. Mais on va attaquer le plus intéressant, où est-ce qu'on trouve des morilles et quand les trouver. Alors pour commencer, le plus évident de mon expérience, c'est vraiment les lisières de forêt, les bords de rivière, sous les noisetiers, au bord de vieux chemins, puis de préférence aussi sous des milieux calcaires, c'est vraiment bien plus propice. Puis il faut savoir aussi que la morille a une caractéristique particulière, elle aime les milieux donc ravagés, comme les bords de rivière donc, les chemins, donc là où ça a été labouré, piétiné un peu, mais elle aime aussi des endroits qui ont été brûlés. En fait, les records de ramassage de morilles ont été faits là où il y avait des forêts qui avaient été calcinées, notamment au Canada, quand il y avait une méga incendie sous les pins. C'est là qu'on retrouve, qu'on a fait des records de morilles et des tonnes et des tonnes et des tonnes de morilles ramassées. Mais restons en France, il y a un indice intéressant aussi, c'est la présence d'ail des ours. L'ail des ours, et donc on retrouve souvent soit dans les bords de rivière. Là c'est un des indices les plus intéressants parce que c'est le même biotope en fait que les morilles. Pas toutes les morilles mais que beaucoup de morilles en tout cas. En plus des biotopes dont je vous ai parlé, il existe aussi des morilles qui poussent sous des sapins par exemple, dans des forêts plutôt du coup. Voilà, donc ça c'est des morilles qu'on trouve plutôt en montagne et plus tardivement dans l'année. Mais justement en parlant de tardif dans l'année, quelle est la période de ramassage des morilles? Eh bien en France on se situe en général voilà, de fin février, début mars jusqu'à mai. Ça peut arriver à juin, mais voilà, les meilleurs mois c'est mars-avril. Voilà, mars-avril avec une altitude du coup un peu plus tardivement, c'est normal, il fait un peu plus froid puisque les morilles apparaissent donc quand il y a quelques jours doux, pendant quelques temps, quand le sol s'est un peu réchauffé, 10-12 degrés, c'est là que les morilles poussent, qu'elles sortent après avoir eu quelques pluies de fin d'hiver. Alors pour les trouver, c'est relativement compliqué et simple à la fois. Comme je vous le disais, les biotopes sont plutôt restreints, il y a juste les bords de rivière, les lisières de forêt, sous les noisetiers, vraiment le noisetier je vous le dis c'est la meilleure essence pour retrouver les morilles. Mais voilà, donc les biotopes sont assez restreints, donc pour ça c'est assez simple de les trouver. Cependant, elles sont dures à trouver une fois qu'on est sur le biotope parce qu'elles sont vraiment mélangées aux feuilles ou dans les herbes ou à moitié dans la terre. Enfin, c'est assez pénible à trouver, puis leur couleur elle arrange vraiment pas les choses. Entre jaune, beige, marron, gris, noir, on dirait des pierres. Donc c'est vraiment on tombe dessus et là on les trouve. C'est pas le champignon qu'on voit à 50 mètres, on dit putain il y a une morille là-bas. Non, c'est pas, malheureusement c'est pas ça, c'est pas comme des girolles. Alors pour résumer, pour ramasser des morilles, il faut d'abord reconnaître le champignon, donc c'est avec un aspect alvéolé. Que ce sont justement les asques, c'est là qu'il y a les spores. La morille est creuse à l'intérieur, toute creuse. Elle se ramasse au printemps, et quasi exclusivement au printemps, ça arrive qu'il y ait des exceptions, mais c'est au printemps. Et essentiellement sous feuillus, frênes, noisetiers, tout ça, mais ça peut arriver sous des sapins ou des épicéas en montagne plus tardivement dans l'année, sur un mois de fin avril-mai. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez trouver des morilles cette année ou les années qui suivent. Mais cette vidéo devrait pouvoir vous aider normalement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.